Salut à tous. Alors on se retrouve pour la suite. Donc là on va s'occuper du premier étage. Enfin du dernier étage ou du haut quoi, de la boîte. On va se poser une cartonnette ici et une cartonnette ici. Il y aura 3 emplacements. Un ici en haut pour poser les bagues. Donc on va faire comme dans une boîte à bijoux avec les petits cylindres en mousse là. Par contre ça, je vais pas avoir ce qu'il faut pour les faire ici. Donc on verra si peut-être qu'on le fera dans le tuto d'après, le temps que j'aille chercher ce qu'il faut. Mais on va faire en tout cas les 3 emplacements ici déjà. Donc là, ça va vraiment être vous qui allez décider de la taille. C'est-à-dire que là, on va mesurer ici l'emplacement que vous voulez pour vos bagues, l'emplacement que vous voulez pour mettre par exemple vos montres ou vos colliers par exemple ici. Moi ce que je vais faire, je vais le faire un petit peu plus large côté collier on va dire que côté bague. Parce que j'ai quasiment pas de bague, j'ai celle-ci et une autre de mémoire en tout cas. Donc là je vais faire 9 cm de large. Déjà, on va s'occuper de ça. 9 cm de large. Tac, donc elle sera posée ici. Voilà. Ma cartonnette, il va falloir qu'elle fasse. Alors, j'ai mes lunettes, mais les yeux qui fatiguent un peu. Il va falloir qu'elle fasse. On va la faire de 2,2 cm de hauteur. Et de longueur, elle va faire 15,1. Donc 15,1 sur 2,2. 15,1 sur 2,2. Allez, hop. Et on habille. Alors, est-ce que j'ai... Non, ça va pas le faire. Ça, est-ce que c'est plus long? Ah, chouïa, mais je pense pas. Non. Et bien, c'est pas grave. Hein. On va le faire direct ici. Allez. Hop, à la verticale.
colle. J'aurais peut-être pu mettre celui-là d'abord, remarque. Non, c'est pareil. C'est pareil parce que de toute façon, je vais remettre du papier déco par-dessus. D'ailleurs, le papier déco, finalement, je vais pas utiliser celui que j'avais dit. J'en ai retrouvé un autre qui est plus... qui me plaît plus, quoi. J'avoue que le papier communion, je suis pas fan, quoi. C'est trop... Bah, en même temps, c'est pour la communion, mais du coup, pour moi, c'est trop basé sur la religion. J'ai rien contre la religion, hein. C'est juste que moi, je suis pas pratiquante. Donc, et puis je fais les albums vraiment pour le plaisir. Alors à moins que j'ai une commande, bien sûr, pour une communion, là oui, forcément. Mais là, vu que c'est pas le cas, c'est un peu compliqué, quoi. Hop là, viens par là, toi. Allez, on fait bien les angles droits. Notre boîte. Et là, donc, la cartonnette va se mettre ici. Donc, un peu à droite, un peu à gauche, peu importe. Là, ce que vous faites, c'est que vous calculez bien l'emplacement. À la limite, vous pouvez même vous faire une petite marque. Alors, très légère, hein. Là, je suis à 9. Là, à 9. Alors, ce que je vais faire, ouais, je vais la faire bien au ras de ma cartonnette. Voilà. Et donc, deux solutions. Attendez, je vais mesurer parce que je suis pas sûre. C'est pourtant. Ouais, monsieur, ça va. Alors là, on a deux solutions. Même trois si on veut. Celle que j'aime pas trop, c'est avec de la colle chaude. Vous mettez de la colle chaude ici, ici et ici, et vous placez votre cartonnette. Deuxième solution, on va utiliser des bandes de papier, donc comme on a fait un peu partout. Donc vous mettez une petite bande de papier ici, que vous collez là, ici, que vous laissez pendre à angle droit. Ici, clac, pareil. Ici, pareil. Et sur le fond, pareil, collé ici et à angle droit ici. Et comme ça, vous mettez votre cartonnette, tac. Vous mettez de la colle sur vos petites languettes qui dépassent de partout et vous les collez. Donc ici sur le fond, ici sur le fond, ici sur le fond. Troisième solution, on met cette colle là, puisque c'est une colle qui vraiment est efficace. On met cette colle là sur les tranches en U pareil et on vient la positionner et on la colle. J'hésite encore. Comme c'est quelque chose qui va pas forcément, enfin qui va pas bouger. Ouais, je pense que là je vais la coller directement avec cette colle là. Sur mes meubles, je le fais avec les languettes, avec les bandes de papier. Sur les meubles que j'ai tout en face de moi là. Ça c'est, je crois que j'avais fait un tuto d'ailleurs. Mais bon, là ça va juste être pour poser des bijoux. Ça va pas bouger. Je pense que ça va le faire. Vous voyez, vous, quelle méthode vous trouvez le mieux? La méthode la plus sécurisée pour moi, c'est celle des languettes.
Mais bon. Là, vous voyez, là je me mets bien sur ma marque. Clac. Je mesure. Parce que la cartonnette, elle peut aussi être penchée. Donc il faut bien mesurer. C'est bon. Et là, j'appuie bien fort. Alors je vais même aller en dessous. Hop. Là c'est juste le temps que ça prenne. Voilà, ça devrait être bon. On n'y touche pas là, on laisse comme ça. On va s'occuper du petit ici. Du petit ici. On avait dit 2,2 de hauteur. Ouais, c'est bon. 2,2. Ouais, je vais pouvoir tailler sur celui-là. 2,2. Et en largeur, du coup, on va être à... Alors là, j'ai 6, mais j'enlève 1 mm pour l'épaisseur du papier. Donc, non, j'ai pas 6, j'ai 6,5. Donc, je vais mettre 6,4. Tac. Alors là, je vais couper ici le massicot. Je vais faire les deux d'ailleurs. Allez. Je suis pas droit. Non. Là, vous voyez, je vais le faire au cutter parce que ça me le décale. On le place pour voir un petit peu ce que ça donne. Vous voyez, je pense qu'on va le mettre par ici. Alors ça c'est pareil, c'est vous qui jugez. Moi je vais avoir, je vais mettre à 5,5. Oh, 5,5. Ouais, 5,5 ça me paraît pas mal. Ça me laisse tout ça pour les bagues. C'est largement assez pour moi. Alors bague ou boucle d'oreille aussi on peut. Donc là on va l'habiller. Hop. Je vais passer un petit coup là. On rabat, toujours pareil. Hein. On biseaute les coins, toujours en laissant un petit millimètre et demi, on va dire, de papier. Et c'est parti.
C'est pas facile sur des toutes petites pièces comme ça, mais... Alors ça, le fait de mettre des séparateurs comme ça, vous pouvez aussi le faire dans les tiroirs. Hein. Moi pour l'instant je le fais pas. Je vais voir, mais je pense pas que je vais le faire. Mais voilà, vous avez la technique là. Vous pouvez le faire dans les tiroirs aussi. On fait bien l'angle droit ici aussi, puisque ça va être plaqué contre les parois, donc il faut que ce soit bien droit. Ici, hop, petit coup de ciseau. Ça c'est quand vous avez des petites pointes qui dépassent. Hop, vous passez un petit coup de ciseau. Et on est bon. Vous voyez, quand on enlève 1 mm sur la largeur, avec l'épaisseur de papier partout, et bien on arrive pile comme il faut. Donc là, ok, alors j'ai dit 5,5. J'ai dit 5,5, 5,5, ça nous amène ici. Donc comme tout à l'heure, je mets ma cartonnette. Je fais toujours ici et ici les mesures. Et puis je me fais une petite marque légère. Et je viendrai mettre ma cartonnette dessus. Ça la décale d'un quart de millimètre, c'est pas grand chose. Et du coup comme ça se verra pas. On mesure. Bon là je me suis plantée, je me suis mise à 5. Hein. C'est pas grave. 5,1 même. Mais bon, là je suis... Du moment que j'ai la même distance ici et ici, c'est bon. Allez, donc ça c'est ok. Par contre, je suis en train de voir que ma séparation ici n'est pas tout à fait au fond. Oh, bravo Marie. Allez, l'histoire recommence. J'avoue que la méthode avec les languettes, c'est quand même le mieux. Allez, on serre bien. Tac, voilà. Alors là, bien sûr, on voit la cartonnette, c'est pas grave, parce qu'après, on va mettre le papier déco. Et donc là, on a nos 3 emplacements. Voilà. On est à combien là? Aïe. On est à 19 minutes. On va s'arrêter là, je pense. Et prochain tuto, on va s'occuper de faire les petits boudins rembourrés là, pour les bagues et les boucles d'oreilles. Et puis on verra, peut-être qu'on va s'occuper de commencer à décorer tout ça, puisque là ben, la structure elle est terminée en fait. Donc voilà, c'est pas mal. Bon, à part là c'est tout dégueu, mais vous allez voir avec le papier déco ça va être nickel. On posera aussi des poignées ici, ça va être super. Allez, on se retrouve pour le prochain tuto. À tout de suite.